Il serait très injuste de la part de l'Occident de pousser l'Ukraine à libérer tous les territoires occupés tout de suite, car nous ne voulons pas exterminer la nation ukrainienne. Nous voulons qu'elle survive. Nous voulons qu'elle survive en tant que pays souverain indépendant. C'est le prix à payer pour la renaissance de l'Ukraine en tant qu'État indépendant et d'accepter que certaines parties de son territoire soient temporairement occupées sans que cela soit légalement reconnu. Lui, c'est Peter Pavel, le président tchèque. Mais il faut rappeler à ce monsieur que l'Occident a été déjà injuste envers l'Ukraine en refusant d'appliquer les accords de Minsk. Pourtant, les accords de Minsk prévoyaient des choses très intéressantes pour l'Ukraine. Par exemple, le Donbass qui restait ukrainien. Malheureusement, l'Europe et son boss USA se sont surestimés en comptant sur leur alliance atlantique qui est l'OTAN. Pour eux, la Russie était très faible et qu'ils pouvaient anéantir la Russie avec tous les leviers en leur possession, leviers économiques et militaires. On connaît aujourd'hui les résultats de ce conflit. Et pour ne pas admettre leur défaite aux yeux de leur population et du monde entier, voilà ce qu'ils disent. Au fond, ce n'est pas Poutine qui gagne la guerre, c'est nous, Européens, qui la perdons. Effectivement, ce n'est pas une défaite de l'Europe proprement dite, c'est une défaite des États-Unis, puisque les grandes décisions se prennent entre Moscou et Washington. Il nous parle de prix à payer pour la renaissance de l'Ukraine, c'est-à-dire une Ukraine souveraine et indépendante. Malheureusement, avec ce conflit, le reste du monde a compris qu'en réalité, l'indépendance n'existe pas. L'indépendance et la souveraineté en Occident, c'est l'alignement à la politique étrangère de Washington. Et le triste constat, c'est que les régimes que l'Occident traite de régimes dictatoriaux sont en réalité des États indépendants parce qu'ils ne sont pas alignés. Ils ont une véritable autonomie, rien ne leur est imposé. Leurs choix stratégiques se font en fonction de leurs intérêts, contrairement à l'Europe où tout est décidé à Washington ou à Bruxelles. Quand je regarde tout ceci, je me demande ce que deviendra l'Europe dans 5, 10, 15 ans.